et qu'on permette à un tiers, c'est-à-dire à une personne de la famille, d'assister la fille dans la salle d'accouchement. Ça c'est la première des sécurités. Oui. Jusqu'à ce niveau-là, qu'on veille sur l'enfant, parce que tout c'est une question de volonté. Hein. Nous-mêmes, il ne faut pas toujours regarder les politiques et tout. C'est une question de volonté. Qu'on veille sur l'enfant jusqu'aux sorties de l'hôpital. Quand cet enfant grandit, par exemple, parce que ma soeur d'à côté, elle a relevé cette On a pris assez de temps. Oui, disant que les enfants dans les écoles, mais ce sont elles les femmes qui veulent envoyer des enfants, qui nous poussent, nous les hommes, à envoyer des enfants dans les écoles de fortune, où il faudrait se déplacer à des milliers de kilomètres, alors que nous avons des écoles là à côté de la maison, où on peut mieux... Moi, je parle des écoles là à côté. Moi, je parle des écoles à côté. Mieux surveiller les enfants, parce que celui qui fait fréquenter son enfant dans une école à 2 mètres de la maison, l'observe mieux que celui qui le fait fréquenter dans une école qui est à 1 kilomètre. Donc, Eric, dans les propositions. Il faut que nos femmes se lèvent le 8 mars pour crier cette situation, pour dire Madeleine, que où sont nos enfants. Vous n'allez pas lancer cette affaire sur le plateau, Madame. 9 mois. D'accord. Pourquoi on garde silence pour soutenir toutes les femmes qui perdent leurs enfants? Ok, Madeleine, merci pour votre... J'étais en train de donner la parole à M. Niem. Alors, M. Niem, comment bâtir la sécurité finalement autour de nos enfants? À l'école, à la maison, dans les hôpitaux avec ce trafic de serviettes et autres. Est-ce que finalement on doit tous les réfugier dans une église? J'ai dit d'abord que, en tant que je parlais ici, non seulement en tant que flic, mais même en tant que père et grand-père, je n'accepterai jamais que moi, on me vole mon petit-fils ou mon petite-fille. C'est pour ça que quand je prends parole, j'assume celui qui voudrait m'arrêter, qu'il m'attende à la sortie. Maintenant, pour répondre à votre question, le premier défenseur d'un enfant est sa mère. Mais lorsque sa mère est éprouvée déjà, donc sur le lit, parce qu'elle a accouché, il faut que le père soit à côté, ou alors la mère du père ou la mère de celle qui vient d'accoucher. C'est d'abord ce côté-là. Mais vous avez parlé des serviettes. Il y a votre télévision concurrente, LTM, où quelqu'un a parlé dernièrement d'une recherche où dans les établissements à Bamenda, à travers un cube magie, on a pu ensorceler une élève jusqu'à ce qu'elle se mette elle-même, cette élève, à sacrifier mystiquement ses frères et sœurs à la maison. Lorsqu'on aura donc sécurisé ce qu'on voit physiquement, comment on va sécuriser ce qu'on ne voit pas physiquement? Solution. Je rentre dans le cadre de ma sœur qui dit c'est une affaire difficile à circonscrire parce qu'elle n'est pas que camerounaise. Elle est vraiment internationale et parfois les initiatives viennent même d'ailleurs de cette commande de bébés et d'enfants hors Cameroun. Maintenant, il faut interpeller seulement ceux qui nous gouvernent. Ok. Monsieur Biton Martin, solution? Oui, solution, je reviendrai d'abord sur la solution proposée par monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faille faire accompagner la femme qui est enceinte, qui est en travail, par quelqu'un d'autre, soit son mari, s'il est indisponible, soit son petit frère, en tout cas quelqu'un de la famille qui puisse suivre de très près. Pourquoi? Parce qu'il y avait un phénomène, je ne sais pas si c'est connu d'ici, mais quelqu'un sur le plateau peut dire ça. Il y a des femmes qui, à la maternité, tordaient le cou au bébé parce qu'on avait besoin de vendre l'enfant très cher. Si. Alors, voilà un cas où il faudrait absolument un membre de famille vigilant, même jusqu'à la couveuse. Bon, alors, je dis ceci, il faut vraiment la crainte de Dieu, parce que tout cela, c'est que, n'est-ce pas, disons, au haut de l'échelle, c'est les sectes, et peut-être même à la maternité, la matrone est là-dedans. Si elle avait la crainte de Dieu, elle ne pourrait jamais marcher, même pour 1 milliard. Ok.
Hein? Vous comprenez? Et il faut donc l'éducation de l'éthique, de la morale dès la maternelle jusqu'à toutes les couches. Très bien. Merci. Eric, le problème qu'il vient de soulever là, Oui, c'est le point final, Oui, hein. mais non, c'est le point final que Oui. je suis en train de dire. En Parce deux que vous secondes. dites qu'on ne doit pas parler des politiques. À l'époque, parce que moi j'ai une amie à ma mère sage-femme qui est retraitée qui m'a dit ça. On tordait les coups des bébés. Et tout, dès que la femme accouche là discrètement et tout. Mais lorsque l'affaire a été montée au niveau des politiques à Yaoundé, à la Première République, paraît-il que l'ordre était donné que si ça se répétait, on prenait à partir du médecin et toutes les infirmières, les sages-femmes, tout le monde en prison. Et ça s'est Le phénomène Ça s'est s'est arrêté. arrêté. Donc on peut arrêter ce saignement d'une manière. Parce que la volonté politique y était. Bien. Ceux qui Merci. ont les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, merci. D'abord, une précision avant de conclure. Le fait pour moi de battre un peu en brèche la politisation du débat sur ce sujet n'est pas une forme de censure, je le précise très bien, parce qu'il faut bien faciliter la compréhension. Nous avons pour mission aussi d'éduquer la masse. Donc, il faut privilégier l'aspect didactique du sujet. Donc, il y a d'autres cadres. Et d'ailleurs, il y a des programmes spéciaux sur Equinos qui en ont traité largement. Mais il faut apporter une touche purement sociale parce que le développement du Cameroun n'est pas que économique, n'est pas que politique, contrairement à ce qu'on croit. Il est aussi et davantage social. Donc c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette observation. Voilà, et c'est pourquoi vous êtes donc sur ce plateau. Alors merci d'être venu, Madeleine Afité, vous qui êtes consultante internationale en droit de l'homme, El Hadj Ali, juriste et expert en questions d'investigation, Monsieur Niam Moïse, qui a, voilà, fonctionnaire de police à la retraite et qui a servi à la direction des renseignements généraux, et Monsieur Biton Martin, magistrat, ex-substitut du procureur général à la cour d'appel de Bafoussam. Merci infiniment pour vos précieuses contributions. Avant de partir, je vais vous annoncer les sujets sur lesquels nous allons revenir, qui vont retenir notre attention dans les prochains jours. Déjà, savez-vous par exemple qu'à Douala, près de 400 familles sont sans abri parce que leur maison a été cassée alors qu'elles détiennent des titres fonciers. C'est la question de l'expropriation qui va nous intéresser dans les prochains jours dans cette émission. Mais nous parlerons probablement en attendant que le comité éditorial de regard social se réunisse, le comité des sages se réunisse pour décider du choix. Nous parlerons du repassage des seins. Repassage des seins, c'est un phénomène que toutes les femmes, ou du moins toutes les filles connaissent. Et c'est une pratique qui, peut-être vous ne le saviez pas, nuit au développement de la jeune fille. C'est le sujet à l'ordre du jour mardi. Et puis nous allons parler, je l'ai dit, de l'expropriation avec toutes ces familles qui seront sur ce plateau. Nous allons essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et puis, savez-vous par exemple qu'un jeune Camerounais a inventé un cardiopathe? C'est un appareil qui va beaucoup apporter dans la prise en charge des malades, des hypertendus. Et un autre illettré, vraiment qui n'a jamais été à l'école, qui a inventé un hélicoptère qui vole. Alors, où vont donc les génies? Que faire de cette catégorie des Camerounais? Voilà des sujets qui vont retenir notre attention dans les toutes prochaines semaines. Eh bien, je dis merci à vous, Florent Fandio, pour votre contribution. Merci, Sylvestre Hippolyte Zangao. Merci à toute la grosse équipe de Regard Social qui m'a accompagné dans la préparation et dans la présentation de cette émission. Merci surtout au public, venu nombreux vivre cette émission en direct. Alors, mesdames, messieurs, nous mettons ainsi un point final à cette émission. Priez pour la nation, mais priez surtout pour nous. Bonsoir.